Le 17 mai 1963, à 5 heures du soir, tu es arrivé à Capri. Tu étais venu à Capri pour le tournage des extérieurs du Mépris, adaptation cinématographique d'un roman d'Alberto Moravia par Jean-Luc Godard. En même temps que toi à Capri, et pour les mêmes raisons, il y avait Fritz Lang, Jack Palance, Michel Piccoli et Georgia Moll. Chaque matin, tu te rendais à la pointe sud-est de l'île, en un endroit complètement isolé. Là se dresse une villa ayant appartenu à l'écrivain italien Curzio Malaparte, où devait se tourner la dernière partie du Mépris. Sur la terrasse, à l'intérieur, Le Mépris, 8-10, deuxième. ou dans les environs immédiats. Construite sur un promontoire rocheux, la villa était un lieu de travail idéal. Venant du village de Capri, un unique sentier. Mais l'accès était plus facile par la mer. À l'époque, il était presque impossible d'approcher sans autorisation de la production et les abords en étaient contrôlés par un détachement de carabiniers sous le commandement du brigadier Van Trone. Les curieux ne pouvaient tenter leur chance que par la mer ou se tenir à distance et observer à la jumelle. Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Brigitte Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde. Et si la fille la plus photographiée du monde passe dans votre quartier, vous ne pouvez vous empêcher d'aller à sa rencontre avec votre petite famille. Per piacere, si allontani. Signori, per cortesia, per favore andare a largo. No, perché si deve lavorare qui, per cortesia. Per piacere, andiamo. Per cortesia del battello, vedi? S'il vous plaît. Naples, 17 mai
Une demi-heure avant d'embarquer pour Capri, le bateau n'est pas encore à quai. Brigitte est dans cette voiture et voudrait bien sortir. Le monde entier photographie la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Le monde entier photographie Brigitte Bardot. Pourquoi cette rage du Brony Junior? Parce que ce n'est pas seulement actrice qui passionne les foules, mais dans la vie. Pour les directeurs de journaux, est une aussi bonne affiche que pour les producteurs de films. Et depuis des années, une certaine Brigitte Bardot doit jouer en permanence le rôle de... Puisque cela nous intéresse et qu'on le lui demande, Brigitte joue ce rôle avec gentillesse. Elle ouvre sa porte et nous laisse entrer. Le moment venu, les gens bien élevés s'en vont. Il existe une certaine presse qui n'est pas bien élevée. Il existe une certaine presse qui, la porte fermée, regarde par le trou de la serrure et raconte ce qu'elle a vu même si elle ne voit rien. Et elle produira des photos. On arrive toujours à faire dire à une photo ce que l'on veut qu'elle dise. L'essentiel est d'avoir la photo. Cette nécessité a donné en Italie naissance à de curieux personnages appelés... 20 mai, Villa Malaparte, Godard achève le réglage du prochain plan. Libre, tu t'étends au soleil. Sissi, l'ingénieur du son, chahute. On répète dans quelques instants. Godard vient de chercher. Dans la scène à tourner, Michel Piccoli, ton mari dans le film... Dis-le-moi, je te fais mal. Pourquoi tu veux me faire mal en plus? Tu décides de te venger. Le photographe du film, Jiki Dussard, fixe cet instant. Et aussi le suivant. Pour se faire pardonner, Michel Piccoli t'aide à remonter les marches. Mais l'après-midi du 20 mai, l'appareil de Jiki n'était pas le seul à fonctionner. Ces photos hâtives sont plutôt mauvaises. Cependant, il arrive que certains journaux y trouvent un document précieux ou simplement utile. Tu aimerais bien, quand tu descends un escalier, avoir comme tout le monde le droit de baisser la tête pour ne pas rater la marche, si la fantaisie t'en prend. Mais si à une trentaine de mètres derrière un rocher un téléobjectif est caché, le fait d'avoir baissé la tête va prendre une lourde signification. Car dans le langage de certains journalistes, baisser la tête signifie autre chose. Le journal en question ne jugera pas utile de dire que la photo a été prise en Italie à la Villa Malaparte. C'est pourtant là qu'elle a été faite le 20 mai à 4 heures de l'après-midi par des photographes que tu ne fuyais pas, parce que tu ne les avais pas vus et que tu n'avais pas vus parce qu'ils se cachaient. Cela pourtant suivait Brigitte depuis le début du tournage à Rome. Le 17 mai, elle arrivait à Capri. Le 18, ils débarquaient à leur tour. Guarda che belle bambine a Capri, bellissimo. Ils venaient de Rome tout exprès, n'étaient pas des amateurs et répondaient au nom de... Luciano. Valente Claudio, agenzia fotogiornalistica Valente. Paolo. Équipement des paparazzi.
Le téléobjectif de 300 mm d'ouverture 3.5. Le téléobjectif permet d'avoir une photo en pied d'un personnage à 50 mètres. La Vespa, les jambes, le souffle, le flash. Arme secrète, la patience et l'obstination. Mardi 21 mai, 10h, Marina Grande, tu t'embarques pour la Villa Malaparte. Ils sont là. Même jour, 10h30, tu arrives à la Villa Malaparte. Jean-Luc! Ils sont là. Jeudi 23 mai, 5h du soir, vous partez faire du ski nautique. Ils sont là. Vendredi 24 mai, 3h de l'après-midi, tu écoutes les conseils de Jean-Luc Godard, eux aussi. Alors tu cries Camille ici. Et une fois que Brigitte a passé là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et puis 20. Mais non, c'est ça en Corse, hein, parce que la mer va avoir une couleur très différente des autres jours. Hein. Bah, pour l'instant, on n'a pas fait ça là-bas. Samedi 25 mai, la journée a mal commencé. Chacun est tendu. On ne supporte plus cet espionnage continuel. Godard, moins que quiconque. Il va le dire lui-même au paparazzi. Le brigadier Van Trone arrive derrière et traduit. Ho sopportato, ho cercato di farvi lavorare. Brigadier, farci guadagnare, farci ma quando c'è... Non l'avete capito. Anche noi, è vero, non è vero. Non l'avete capito, Anche a noi non a l'ha farci per il capito. corso, no, poi dopo una la fa finire una volta. Io voglio capire il corso, ma voi dovete pure sentirmi una buona volta, va bene? Furieux d'avoir été conduits, Claudio, Luciano, Paolo décidèrent que ce soir-là, ils auraient coûte que coûte la photo de Bardot. Et à la sortie du restaurant où tu es allé dîner, c'est l'accrochage. Ils insultent les gens dans la rue, en particulier moi. Et les personnes qui sont avec moi sont forcées de réagir. Et à ce moment-là, ils portent plainte en disant qu'on leur a sauté dessus et qu'on les a battus. Les pauvres malheureux. Le lendemain matin, ils allaient raconter qu'ils avaient été battus au correspondant local de Il Tempo, Il Mattino, Il Messaggero di Roma. Le surlendemain, ces journaux sortaient avec des articles pas très gentils pour Brigitte. Pourquoi cet article dans le journal? Perché lei non è gentile con noi. Noi eravamo molto arrabbiati con Brigitte. E allora volevamo far sentire all'opinione pubblica quello che cos'è lei. Perché non ci fa fare le fotografie lei? Eh? Ça ne nous intéresse pas de faire des photos comme ça de Brigitte Bardot. Le soir, après le travail, nous sommes obligés de repartir avec la Vespa à la recherche de Brigitte Bardot. Le matin, encore fatigué, il faut se lever très vite. On doit rester à notre poste d'observation toute la journée, soleil ou tempête. Nous sommes obligés de manger un sandwich
Et juste au même moment, voilà le Bardot qui s'amène. Quelle est pour vous la meilleure photo de Bardot? Costume da bagno. Costume de bain, les bikinis. Ces photos sont très bonnes pour les hebdomadaires. Et je suis sûr que si on avait les photos de Brigitte Bardot avec les petits chiens, il Tempo, il Settimo Giorno, l'Europeo, ils nous publieraient tout de suite la photo. Però non è stato possibile farlo. Mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'elle est toujours entourée de commissaires, de carabiniers, qui nous empêchent. Ils nous empêchent au moment juste où nous pourrions avoir une photo. Et évidemment, malgré notre bonne volonté de convaincre les carabiniers que nous avons besoin de manger tous les jours, nous n'avons pas la chance d'être à la place de Jicky Dussard, le photographe de la production de la Bardot. Lui, il peut tout se permettre. Travailler en pleine facilité, avec désinvolture, avec art, avec simplicité et avec beaucoup d'élégance. Pendant que nous, les pauvres malheureux, nous sommes obligés de travailler dans les rochers, au risque de se faire du mal, sous le soleil qui nous tape au milieu des épines. Et en plus, nous nous faisons engueuler pour notre agence de presse. La seule chose qui nous déplaît, c'est d'avoir à côté de nous quelqu'un qui n'a vraiment pas l'air sérieuse, sto Claudio. D'abord, il a coupé sur le journal et la stampa le titre et il a accroché à son chapeau. Et puis, avec sa main plâtrée, qu'elle tape tout de suite à l'œil, ça fait une très mauvaise impression. C'est très difficile de croire, mais au mois d'avril, sur la Via Veneto, il s'est cassé le cou en trabouchant sur une peau de banane. Valente Claudio, agenzia fotogiornalistica. C'est son tempérament. On ne peut pas l'empêcher de faire le crétin. Allô, mon amour. Le matin, c'est impossible de le réveiller, sinon... Non è possibile lavorare così. C'est pas possible de travailler comme ça. Personaggio troppo importante. Étant donné que c'est un personnage très important, que nous sommes les plus malheureux, les moins considérés, Per piacere andare al largo. Via, sulla sinistra. Al tempo, non serve niente. Niente, no. Per cortesia allontanatevi. Va bene così, al tempo. la police qui est payée par la production, elle préfère protéger Brigitte Bardot à la place de nous protéger nous. Speravamo di più, speravamo. Molto di più. On espérait beaucoup plus. À certains moments, on ne peut pas travailler comme ça. Escalader les montagnes pour faire des photos faites avec le téléobjectif à 200 mètres. Quand on considère que pour faire une photo avec le téléobjectif, nous risquons de tomber d'une falaise, en risquant de mourir, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Notre satisfaction, ce serait de faire une très bonne photo, un gros plan de Brigitte Bardot. Mais c'est impossible. Alors, au laboratoire, ils sont obligés de faire des proliges à l'agrandisseur pour sortir quelque chose. Et évidemment, nous le faisons encore engueuler. Nel ritorno della laica, ne sei spaccata, tutte quelle fatte col tele ne sono... Alors c'est la dernière fois que vous faites des photos de Bardot? Non, non. Si elle tourne encore en Italie, vous n'essaierez pas? Sì.